Bienvenue, chers amis. Bienvenue sur notre chaîne amusante et passionnante. Commençons, n'est-ce pas? Aujourd'hui, notre histoire nous ramène au Moyen Âge, plus précisément à la Russie ancienne. Une vie remplie de violence et de bains de sang, où même ceux qui lui étaient les plus proches n'étaient pas épargnés. Cette existence tumultueuse est la raison même pour laquelle notre protagoniste a acquis le titre qui le rend célèbre. Alors, restez avec nous, mes amis, alors que nous voyageons jusqu'au XVIe siècle pour faire connaissance avec Ivan le Terrible, ou comme il est plus communément connu, Ivan le Formidable. Début, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec vos amis. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec nos derniers contenus. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la description, ce qui nous permettra de continuer à vous proposer du contenu captivant et novateur. Votre soutien fait toute la différence pour nous. Ivan IV. Ivan était le fils du prince de Moscou, Vassili III. Il est né le 25 août 1530. Les rênes du pouvoir lui ont été confiées à l'âge tendre de 3 ans, suite au décès de son père, un événement sans précédent pour cette époque. Cependant, sa mère, Elena Glinskaya, a refusé de laisser son jeune fils tomber entre les mains des conseillers. Elle est devenue sa régente et sa protectrice, gouvernant en son nom. Cette époque de règne de l'enfance d'Ivan n'a pas duré longtemps. Quand il avait seulement 8 ans, la mort de sa mère, que les historiens estiment avoir été empoisonnée, a eu un profond impact sur le caractère du jeune Ivan. Suite à son décès, un conseil de nobles a pris en charge la gouvernance au nom d'Ivan. Cependant, il n'a pas fallu longtemps à Ivan pour s'affirmer et prendre le contrôle de son destin. Le premier tsar de Russie. Selon les archives historiques, Ivan monta sur le trône à l'âge de 14 ou 16 ans. En l'an 1547, Ivan se proclama courageusement le premier tsar de Russie, une déclaration qui servit à la fois d'avertissement et de message à ses amis et à ses ennemis sur son autorité et la puissance de son empire. Ivan était connu pour sa fervente dévotion à la chrétienté orthodoxe, un facteur qui joua un rôle clé dans la formation de sa personnalité ultérieure. Il croyait en un droit divin à détenir un pouvoir illimité, second seulement à Dieu. L'un des premiers actes d'Ivan en tant que tsar fut l'élimination des membres de la Boyar Douma, consolidant ainsi un pouvoir absolu entre ses mains. En 1553, un événement significatif se déroula, alimentant davantage la paranoïa croissante du tsar et ses soupçons. Un différend éclata entre Ivan et l'un de ses conseillers, le prince Andreï Kurbski. Ce désaccord conduisit à la défection de Kurbski du camp d'Ivan pour rejoindre les rangs des Lituaniens, qui étaient les adversaires d'Ivan. Kurbski joua même un rôle dans la destruction de la ville stratégiquement importante de Molody Luki lors d'un des conflits entre les Lituaniens et le tsar. Cet incident renforça la méfiance d'Ivan envers la noblesse qui l'entourait, entraînant de nombreux massacres brutaux de cette classe. Sa méthode de torture préférée impliquait souvent de briser et de pulvériser les jambes de ses victimes avant de les jeter dans la neige, les obligeant à ramper pour demander grâce. Ce règne de terreur macabre comprenait des méthodes telles que la torture par le feu, la décapitation, la noyade, et bien d'autres encore. Le règne d'Ivan le Terrible fut marqué par la brutalité et la paranoïa, laissant un héritage sombre et glaçant dans les annales de l'histoire. Ivan et le rêve de l'expansion de l'Empire. D'un autre côté, le rêve d'expansion de son empire ne quitta jamais l'imagination d'Ivan. Le tsar se lança dans de nombreuses guerres qui épuisèrent à la fois les ressources humaines et matérielles de son empire. Il lança une attaque contre Kazan, exécutant et tuant chaque homme, femme et enfant à l'intérieur de ses murs. Ensuite, il partit à la conquête d'Astrakhan, des Bachkirs, de la Sibérie, et plus encore. De plus, le tsar s'engagea dans une guerre de 3 ans contre les Ottomans mais échoua à remporter des victoires significatives. La guerre se termina finalement par un traité de paix entre les deux parties. En l'an 1570, Ivan le Terrible commit un massacre qui lui valut son titre infâme. Ce massacre fut motivé uniquement par la suspicion.
suite à une épidémie mortelle de peste ayant fait des centaines de milliers de victimes en Russie, ainsi qu'à une famine et à la pauvreté généralisée causée par la peste et les guerres futiles, Ivan devint paranoïaque à l'idée que la noblesse de la région de Novgorod, réputée riche, complotait pour faire défection et renverser son règne. Alors, que fit-il ensuite? Restez avec nous pour découvrir ensemble ce chapitre glaçant de l'histoire. Ivan le Terrible. Ivan mena une impitoyable expédition contre la ville de Novgorod, la pillant et la dévastant. Pendant 5 jours épouvantables, il massacra sans distinction hommes, femmes et enfants. Selon les récits de cette époque, Ivan le Terrible réserva aux femmes et aux enfants un sort encore plus terrifiant. Il les attacha à des traîneaux et les poussa sur les eaux gelées, où ils rencontrèrent leur funeste destin aquatique et glacial. Le bilan final de ce massacre atteignit un stupéfiant nombre de 60 000 victimes. Si vous, mes amis, pensez qu'une personne peut être impitoyable envers ses ennemis et miséricordieuse envers sa propre famille, vous vous trompez. Car dans le cas de ce tsar, c'était tout le contraire. La vie personnelle d'Ivan le Terrible. La plupart des sources historiques mentionnent les 8 mariages d'Ivan. Son premier mariage fut avec Anastasia Romanova, avec qui il eut 6 enfants, dont 4 moururent tragiquement en bas âge. Le mariage prit fin après 13 ans avec la mort d'Anastasia en 1560. Ivan croyait que les boyards aristocratiques avaient empoisonné sa femme, une croyance qui alimenta sa répression brutale à leur égard. Sa deuxième femme était la princesse Maria Kamerovsky, qui mourut également de manière mystérieuse après seulement 8 ans de mariage. Encore une fois, Ivan accusa les boyards d'avoir empoisonné sa femme, déclenchant une nouvelle vague d'exécutions impitoyables. En 1571, Ivan le Terrible épousa Marfa Sobakina, qui tomba gravement malade peu de temps après leur mariage, entraînant sa mort. Cependant, la maladie ne convainquit pas Ivan, car sa paranoïa grandissante et sa méfiance envers les boyards persistèrent, entraînant un autre massacre. Anna Koltovskaya devint sa 4e femme, mais Ivan la bannit dans un couvent en 1574, 2 ans seulement après leur mariage, car elle ne lui donna pas d'enfant. Le même sort attendait sa 5e femme, Anna Vasilchikova, pour la même raison. En 1576, sa 6e femme était une veuve nommée Vasilisa Melantieva, qui fut envoyée dans un couvent et emprisonnée pour des raisons très différentes. Elle avait commis un adultère, et sa punition fut d'assister à l'exécution de son amant avant d'être elle-même emprisonnée. Sa mort, elle aussi, resta enveloppée de mystère. Le tsar Ivan prétendit avoir été trahi par sa 7e femme, Maria Dolgorukaya, qui aurait prétendument commis un adultère. Cette fois, la punition d'Ivan fut sévère, il noya sa femme dans la rivière en 1580. Son dernier mariage fut avec Maria Nagaya, qui lui donna un fils, Dmitri. Cependant, ce mariage prit fin avec la mort d'Ivan en 1584. À la suite de sa mort, sa 8e femme fut exilée du palais, et son fils Dmitri connut une fin tragique aux mains de ses ennemis en 1591. Si vous trouvez la vie personnelle d'Ivan le Terrible étonnante, attendez de découvrir l'histoire de son fils, qui portait le même nom que son père. Ivan le fils. Ivan Ivanovitch est né en 1554, et il était la fierté secrète de son père. Il a accompagné son père dans toutes les guerres, même en étant témoin du massacre atroce de Novgorod en 1570, comme mentionné précédemment, sans broncher à la vue des femmes et des enfants gelés. Cette qualité le distinguait de son frère Fiodor, qui était censé avoir des problèmes mentaux. Pour renforcer davantage l'image héroïque du fils devant son père, Ivan le fils a réalisé un exploit dramatique en sauvant Ivan le Terrible d'une mort certaine. Il a vaillamment intercepté et tué un homme qui avait réussi à s'approcher du tsar en brandissant une épée dans l'intention de le tuer. Bien sûr, le tsar voulait assurer la continuité de sa lignée, en particulier grâce à son valeureux fils, Ivan. Il l'a marié 3 fois entre 1571 et 1580. Les 2 premières femmes ont été exilées dans un couvent, non pas parce qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais parce qu'elles n'avaient pas donné naissance à des fils. Puis vint la 3e femme, une femme nommée Paulina Chermetova.
Paulina est tombée enceinte, et le tsar était parfaitement convaincu que l'enfant à naître serait un garçon. Cependant, le destin de l'enfant était scellé, et la raison en était son grand-père. Comment cela s'est-il passé? Restez avec nous pour le découvrir. Ivan le père et le fils. La saga a commencé par des luttes de pouvoir entre le père et son fils pour le commandement de l'armée, surtout à la suite des pertes russes. Puis vint le jour fatidique du 15 novembre 1581. Tout a commencé lorsque le tsar a vu la femme de son fils porter une tenue qu'il jugeait inappropriée, poussé par son obsession du pouvoir. Il a commencé par frapper sa belle-fille enceinte, qui a crié à l'aide. Ivan le fils et sa femme ont entendu ses cris, et il s'est précipité à son secours, la séparant de force de son père. Après l'agression brutale de la femme enceinte, l'enfant à naître est tragiquement décédé, alimentant davantage le chagrin du fils. Une altercation féroce a éclaté entre le père et le fils, entraînant inévitablement la politique dans le conflit. Le tsar, toujours suspicieux, a accusé son fils de trahison et a déchaîné une série de coups sur la tête d'Ivan le fils avec un sceptre qu'il tenait dans sa main. Ceux présents à la cour ont dû intervenir pour mettre fin à la violence. Ce différend a entraîné de graves blessures à Ivan le fils, le laissant inconscient. Le tsar, sortant de sa crise de folie, a trouvé son fils allongé par terre, le sang coulant de sa tête. Il s'est agenouillé auprès de son fils blessé, le berçant tout en essayant désespérément d'arrêter le saignement, en criant « J'ai tué mon fils, j'ai tué mon fils ». Dans les jours qui ont suivi, le tsar n'a jamais quitté le chevet de son fils dans le coma, offrant des prières pour sa guérison jusqu'à ce que l'inévitable se produise. Le 19 novembre 1581, l'héritier du trône est décédé. La fin d'Ivan le Terrible. Le destin n'a pas accordé beaucoup de temps au tsar Ivan. 3 ans seulement après la mort de son fils par ses propres mains, le tsar Ivan le Terrible succomba à une attaque cérébrale lors d'une partie d'échecs avec l'un de ses proches associés, le 28 mars 1584. Ainsi se termina la vie de l'une des figures les plus sanglantes de l'histoire. Personne, pas même ses plus proches confidents, n'était à l'abri de sa tyrannie, pas même sa propre chair et son sang. Donc, mes amis, voici ce que nous avons découvert sur l'histoire d'Ivan le Terrible. Un récit qui nous a présenté certaines des pages oubliées de l'histoire. Une histoire qui illustre où peut mener la poursuite et l'amour du pouvoir, une série de tragédies. Du doute jeté sur ceux qui l'entouraient au massacre et aux atrocités, en passant par le meurtre d'innocents, de proches, de frères et d'enfants, tous par crainte de perdre le pouvoir, parfois involontairement. Cette obsession et ces crimes ne sont pas confinés au passé lointain. Nous les observons aujourd'hui si nous regardons de près, et nous continuerons à les observer à l'avenir. C'est une histoire pour ceux qui cherchent la vérité, et il y a une leçon à en tirer. Mes chers amis, quels sont vos avis sur ce que vous avez entendu? J'attends avec impatience vos opinions et vos commentaires à ce sujet. Portez-vous bien et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. De plus, envisagez de soutenir la chaîne sur Patreon, car votre soutien fait la différence et nous permet de continuer à vous proposer un contenu engageant et nouveau. Restez à l'écoute pour la suite, qui arrive très bientôt.